Bonjour à tous, nous allons voir comment booter sur une clé USB avec une distribution Ubuntu. Donc en l'occurrence ici, nous avons affaire à un Aspire ES11 de chez Acer. D'accord. Alors, par défaut, on démarre toujours sous la section Windows. Mais là, je voudrais booter avec ma clé USB où on a une distribution Self-OS, donc que j'ai placée derrière le port USB. Donc comment faire? Donc il va falloir faire démarrer par le BIOS. Donc nous allons lui dire, on va redémarrer le notebook. Alors ça c'est valable sur plusieurs PC, alors tout dépend de votre BIOS, comment il est configuré, mais l'objectif c'est de booter sur la clé, hein, afin d'avoir une distribution rapide que vous pourrez soit installer à côté de Windows par la suite. Alors nous allons faire redémarrer, donc ici, je ne sais pas si vous voyez bien, je filme en même temps, voilà. Et à l'apparition donc du menu Acer, on va appuyer sur la touche F2. Alors suivant les configurations qu'on va avoir, ce sera F8, F9, échappe, euh, voilà. Ici en l'occurrence ce sera F2. Hop, j'appuie sur F2, voilà. Donc là on a notre menu de boot, hein, notre BIOS du PC. On va donc se déplacer avec les flèches de direction sur boot, ici, vous voyez. On va faire entrer. Par défaut, le boot est sur UEFI. Nous, on va le mettre sur Legacy, donc on déplace la flèche du bas sur Legacy, on fait entrer, tac. Il me dit Microsoft recommande nanana, mais bon là on va dire OK, tac, OK. F10 pour sauvegarder, OK. Et là on va, ma clé étant sur le PC, nous allons redémarrer en bootant sur la clé. Donc, vous allez voir, c'est assez rapide. Normalement, elle doit être prise en compte tout de suite. Voilà, donc SelfOS est pris en compte immédiatement. Donc soit on attend 10 secondes, soit on fait entrer pour accélérer le lancement. Donc voilà, c'est une distribution rapide, hein, elle est basée sur Ubuntu avec un bureau LXDE. Donc rapide, hein, elle est connue pour être rapide sur une base Ubuntu. Donc grâce à cette distribution, vous allez pouvoir faire de la 3D sans configurer, sans toucher à votre configuration initiale Windows. Uniquement sur la clé. Donc, on pourrait même imprimer en 3D. Donc, j'ai un logiciel Cura d'origine qui a été préinstallé pour l'imprimante de chez Dagoma, la Disco Easy 200, hein, donc que j'ai testé avec, avec plusieurs PC et je dois dire que c'est relativement bluffant. Donc voilà, la distribution se lance et voilà. Tac. Donc là, nous avons tout sur le bureau. Alors vous pouvez faire votre connexion Wi-Fi direct, hein. Il suffit de cliquer sur, sur la petite barre des tâches en bas à droite et vous allez avoir les réseaux. Vous avez une petite barre réseau, donc vous pourrez configurer votre Wi-Fi et avoir accès à l'Internet. Donc qu'est-ce qu'il y a sur ce bureau en gros? Nous avons un navigateur web, donc Firefox. Nous avons LibreCAD, donc ça c'est un logiciel de dessin, l'alternative libre à AutoCAD. Nous avons Inkscape. Nous avons Blender 3D, donc la dernière version. Nous avons Cura et nous avons Pronterface. Donc Cura, ça va permettre de générer le code, le G-code donc de l'imprimante. Et Pronterface va vous permettre de piloter l'imprimante directement. Hein, donc il suffira de brancher votre clé USB. Alors là, ce qu'on peut faire, je vais vous présenter vite fait Cura. Donc on va double-cliquer sur Cura. Donc là, nous travaillons en live CD, hein, c'est-à-dire enfin en live USB. C'est-à-dire que là, il n'y a pas, on n'a pas, je dirais, accès, on n'a aucune configuration qu'on modifie dans nos programmes. Voilà, donc là, par défaut, tout est configuré pour l'imprimante de chez Dagoma. Voilà, donc ici, on a le petit onglet qui va nous permettre de dire, ben, on va charger quoi? On va charger le fichier à imprimer. Ici, le porte-jeton caddie, par exemple. Excusez pour la qualité vidéo, je tremble un petit peu.
fais cette vidéo avec un smartphone. Voilà. Donc là, nous avons... Alors, il suffira de cliquer ici sur la carte SD. Tac. Vous voyez, en bas, ici, nous avons le code qui a été généré sous le disque dur donc du PC Acer. Et nous allons récupérer, donc là, voilà, c'est tout con hein, en fait à faire. Hein. Vous chargez votre fichier STL propre, vous cliquez sur la SD. Alors vous avez deux solutions. Soit vous la renommez Dagoma 0.g, puis vous mettez la carte SD directement dans votre machine. Mais moi, je vous conseille maintenant d'ouvrir, à partir de là, donc de fermer maintenant Cura, d'ouvrir Pronterface. Voilà, on va ouvrir Pronterface. Alors, tout est configuré. Hein. Ici, vous avez juste à charger le fichier. Tac. Vous chargez votre fichier, donc préalablement codé par Cura, qui se trouve donc ici, porte-jeton. Voilà, on l'ouvre. Et voilà. Et donc là, on est prêt à imprimer. Donc, on fait connecter, on se connecte ici à l'imprimante. Vous avez juste à cliquer sur connecter. L'onglet imprimer va devenir va être surligné. Là, vous pourrez imprimer et lancer directement votre impression 3D. Voilà, ben voilà pour cette petite vidéo de présentation de SelfOS, donc une distribution. SelfOS, c'est quoi? C'est système d'exploitation libre et français. Hein, donc que j'ai créé spécialement pour les Linuxiens, on va dire, voilà, avec tout ce qui va bien pour configurer une impression 3D. Et plus tard, il y aura plein d'applications uniquement spécifiques pour la 3D. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt.